Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de mai. Les mois passent mais se ressemblent, il y a énormément de sorties qui me font envie au mois de mai, donc je vous en parle tout de suite. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, tous les résumés sont en barre d'infos, donc quand je ne me souviens plus d'un résumé ou que c'est très approximatif, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, elle est là pour ça. On commence le 5 mai avec une nouvelle saga dans l'univers de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Vous savez, cette saga avec Tom. Non, vous ne savez pas? Eh bien en fait, sœur, frère Wolf, le tome 1, l'enlèvement de Joseph Delaney, paru chez Bayard. J'ai très hâte, parce que j'ai fini l'épouvanteur qui se termine en combien de tomes? En 13, la première saga, et après on rajoute 3 tomes, donc 16 tomes. Donc j'ai lu les 16 tomes. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne si on est toujours avec... Non, on n'est pas avec un épouvanteur cette fois-ci, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai reçu et que je l'aurai lu. Le 6 mai sortira 1991 de Franck Tillier chez Fleuve Noir, donc c'est une nouvelle enquête de Charcot il me semble, mais je crois que c'est un préquel. Donc c'est quelque chose qui se passe avant toutes les autres enquêtes de Charcot. Sachant que moi je n'ai absolument pas commencé Charcot, hein. J'ai lu une enquête de lui qui est en plein milieu de ses enquêtes, donc je n'avais absolument rien capté et que je n'avais pas aimé du coup. Si je dois commencer Charcot, oui je commencerai par le début. Alors est-ce que celui-ci peut se lire au début comme c'est un préquel? Je sais pas. Je vous avoue, mais bon, je me le suis noté parce que c'est un Franck Tillier, une nouveauté Franck Tillier. Le 7 mai sortira L'Empire s'effondre de Sébastien Coville, paru chez Anne Carrière Éditions. C'est un roman de SF qui nous dépeint une société au bord de l'effondrement, comme son nom l'indique. Un attentat va déclencher le soulèvement du peuple. Et on va assister à pas mal de complots politiques, religieux, militaires. Voilà, c'est le premier tome, c'est les prémices de cette révolution. J'ai passé un bon moment et je vous renvoie à mon avis, ma vidéo point lecture dessus. Le 12 mai, c'est dommage, certains partenaires l'ont déjà reçu, j'aurais pu vous le montrer comme ça, là, il aurait été beau. Eh bien non, moi je ne l'ai pas encore dans ma boîte aux lettres, il ne devrait pas tarder. Mais le 12 mai sort le 3e exode de Daniel Matt chez Scrineo. Daniel Matt, c'est l'auteur de Au-delà de la lumière. C'était une sortie qui avait fait grand bruit à l'époque. J'avais passé un très bon moment, c'était une très bonne lecture. Donc cette sortie est attendue un petit peu comme le Messie, hein, clairement. Je ne sais plus, franchement je me rappelle plus le résumé. Je l'ai lu il y a une éternité puisque il me semble que cette sortie a été repoussée. Ou alors, oui je crois qu'elle a été repoussée. Donc si vous voulez, ça fait très longtemps que j'ai lu le résumé dans le catalogue, mais voilà, je vous renvoie à la barre d'infos, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le recevoir bientôt, il me tarde. Le 12 mai sort aussi une nouveauté de Ariel Holz, Peine Ombre, chez 404 éditions. On est dans une académie il me semble, et moi il ne m'en faut pas plus, j'ai vu Ariel Holz. J'aurais aimé L'âme vive, mais non, ce n'est pas L'âme vive qui arrive, le tome 2, non, c'est Peine Ombre, et je me dis qu'une nouvelle histoire, eh bien ça m'intéresse tout autant, et j'ai très envie de le découvrir. Le 12 mai, toujours, sortira Crescent City de Sarah Gimas, Sarah Gimas, chez les éditions de Saxus. Je crois que c'est un beau bébé de plus de 1000 pages, et je ne l'ai pas précommandé, j'attends de voir un petit peu les premiers retours, mais bon, c'est de Sarah Gimas. Cette saga, alors je ne sais pas si c'est une saga, je crois que c'est une saga, fait grand bruit en VO. Je connais pas mal de monde qui l'a déjà lu en VO et qui aime beaucoup, mais je vais attendre de voir. Je ne suis pas persuadée de me jeter dessus. On verra, clairement on verra. Toujours le 12 mai, décidément, sortira le nouveau Virginie Grimaldi, Les Possibles,
Chez Fayard, j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, c'est une autrice que je suis pas mal, j'ai pas lu tous ses livres encore et heureusement j'essaye de m'en garder quelques-uns. J'aime beaucoup. En contemporain, franchement c'est une valeur sûre, je n'ai jamais été déçue par aucun de ses titres. Donc celui-ci est attendu, après je ne sais pas si je le prendrai tout de suite, sachant que je n'ai pas encore lu d'autres livres d'elle, ces autres romans que je peux peut-être trouver plus facilement en poche, etc. À voir, mais en tout cas je me suis noté cette sortie. Dernière sortie du 12, après promis je passe à une autre date, il s'agit de Merciful Crows, le tome 2 qui s'appelle Le Faucon Infidèle de Margaret Owen, paru chez PKJ. J'ai lu le premier tome quand on était en confinement, oui c'est ça, parce que PKJ avait offert le premier tome en e-book. J'avais été un peu déçue. J'avais été déçue de lecture, donc je ne suis pas sûre de me prendre le second tome. Je m'attendais à mieux, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas été forcément emballée. Et même maintenant, si vous voulez, j'ai très peu de souvenirs de cette lecture, donc je ne peux pas vous faire un résumé du tome 1, clairement. Et je me le suis noté, parce que j'ai quand même lu le tome 1, mais pas sûr que je me le procure. Le 14 mai sortira La Croisée des Rêves de Elise Sohan, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. C'est chez Inceptio et on est dans un roman avec des rêves qui nous embarquent dans des mondes parallèles, ce genre de choses. Moi j'ai vu Monde Parallèle, j'ai tout stoppé, j'ai dit il me le faut. J'adore les romans de SF avec des mondes parallèles. Je trouve ça hyper intéressant. Oui, on se fait des nœuds au cerveau à chaque fois, mais j'aime beaucoup ce genre de roman. Donc je ne pouvais pas trop passer à côté de celui-ci. Le 18 mai sortira un manga. L'Atelier des Sorciers, le tome 8. Je trouve que les sorties sont quand même assez espacées hein, pour ce manga. Donc moi je suis à jour, si je ne me trompe pas. J'aime bien cette petite fille qui se découvre des pouvoirs alors qu'elle pensait que les pouvoirs étaient innés voilà, de naissance, etc. Et en fait, elle essaye de dessiner un glyphe et elle se retrouve à avoir des pouvoirs. J'aime bien. Donc j'attends cette suite avec impatience. Le 20 mai sortira Les Héritiers de Brisane, le tome 1. Alors je sais pas si c'est Brisane, j'ai très mal recopié. La Malédiction du Bois d'Ombre, c'est de David Braille et c'est chez Nathan. David Braille, je l'ai découvert avec La Princesse au visage de nuit. Et j'ai très envie de le découvrir dans du jeunesse comme ça. La couverture me faisait envie, le résumé me donnait envie, donc pourquoi pas. Le 20 mai sortira Le Désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, paru chez Scrineo. Nous sommes dans un roman post-apo où l'humanité a succombé. Il n'en reste qu'un désert de sable où chaque grain de sable est un souvenir de ses habitants perdus, hein, des êtres humains, des êtres, pas que humains d'ailleurs, mais des êtres qui ont peuplé la planète et qui maintenant n'existent plus que dans le sable. On va suivre un groupe de survivants qui est retranché dans le cratère d'un volcan, mais ils savent très bien que le sable un jour va les recouvrir. C'est pour ça qu'ils lancent à chaque fois qu'ils le peuvent des explorateurs pour aller au-delà du sable et découvrir peut-être d'autres survivants. J'ai adoré ce roman, donc je vous renvoie à mon point lecture où j'en parle, et sinon voilà, au 20 mai. Le 20 mai sortira The Boon Season, le tome 2 de Samantha Shannon, c'est dans ce sens-là, chez De Saxus. J'ai le premier tome dans ma palle, je ne l'ai absolument pas commencé parce que je commence beaucoup trop de sagas. Mais bon, le tome 2 arrive, donc je me dis que ce serait peut-être l'occasion de commencer cette saga et voir ce que ça donne, parce que du coup moi j'ai précommandé le tome 2 sans avoir lu le tome 1. C'est pas très malin, mais c'est comme ça. Le 26 mai sortira King of Scars, le tome 2 de Leigh Bardugo chez Milan. C'est pareil, j'ai le tome 1 dans ma palle, je ne l'ai pas lu parce que le tome 2 s'est beaucoup fait attendre, beaucoup. Donc j'avais peur qu'il n'arrive pas très vite, mais je pense qu'avec tout l'engouement qu'il y a autour du Grishaverse, voilà, ça a peut-être un petit peu accéléré les choses.
Donc c'est pareil, il faudrait que je lise le tome 1 pour procurer le tome 2, voilà, hein, c'est un peu toujours la même chose. On est avec Nikolai qui est un personnage de Grisha. Mais je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu encore. Et enfin, on termine avec le 27 mai avec C'est pas ton genre de Sylvie Bossier et Pascal Perrier chez Scrinéo. On est dans un roman où on se trouve sur une petite île et où un incendie va dévaster une entreprise Protech. Tech Pro. J'ai inversé. Tech Pro, et le lendemain il va se passer quelque chose d'assez bizarre puisque les gens ne vont pas se réveiller dans le même corps que la veille. Et je pense qu'il y a toute une réflexion sur le genre féminin, masculin, ses stéréotypes, ses clichés, etc. Et je pense que ça va être une très bonne lecture que je n'ai pas encore faite. Voilà, c'en est tout pour ces sorties livresques de mai. Comme d'habitude, j'ai fait une sélection, sinon on ne s'en sortait plus, hein. C'est pas possible avec toutes les sorties qu'il y a en mai. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire la sortie que vous attendez le plus pour le mois de mai. Celle que vous avez déjà précommandée, celle que vous attendez avec impatience dès que les librairies vont ouvrir. Dites-moi tout. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.